gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Alors bonjour ce mardi 16 novembre 2022, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Soyez bénis en ce jour. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Bonjour maman Miralov, maman Sylvia Koueté, bonjour. Maman Candide, Kessoa Moponito, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, maman Patricia Monsadi, bonjour, bonjour. Maman Rachel Okemba, maman Yvette Kameni, bonjour. Bonjour à tous. Maman Mami Simanga Zita, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Lina Nunes, soyez bénis. Mère Mime, bonjour. Papa Jean-Claude Monbang, bonjour. Maman Déborah, bonjour. Maman Lili Lenguema, bonjour, bonjour. Soyez bénis, mon très révérend Daniel Coutou et maman Colombe Coutou, soyez bénis au nom de Jésus. Mère H, papa Bruno, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Mamou Rose, soyez bénis. Tumba Mukendi, soyez bénis également. Gloire au Seigneur. Notre maman Malila Mukukuyengo, notre scribe, bénédiction. Bénédiction, bénédiction en abondance. Voilà, alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Les sacrifices portières de miracles ». Les sacrifices portières de miracles, en fait, nous allons comprendre. Les sacrifices portières de miracles, voilà, les portières de miracles, les sacrifices. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste, nous allons partager la plateforme et identifier un maximum de contacts afin que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Hello, hello. Voilà. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Nanou Ndombe. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour, bonjour. Voilà. Que Dieu bénisse ce moment. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce moment, que cette parole tombe à point nommé, que cette parole nous stimule, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous encourage à un point jamais encore atteint. Au nom puissant de Jésus, bénis les propriétaires de Matin GSP connectés en direct ce matin et ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, donc je disais pour ceux qui viennent d'arriver que le thème, donc la parole de vie de ce matin, est intitulé donc les sacrifices portières de miracles. Les sacrifices portières de miracles. Voilà, je salue maman Annie Boumba, je salue ma fille aussi, maman Marie-Flore Douga. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis et merci d'exister. Alors,
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 22, qui est notre texte de base. Gloire au Seigneur. Genèse au chapitre 22, notre texte de base. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que je vais me déplacer en fait à partir de jeudi. Donc, je pense que nous allons faire je vais devoir me déplacer, donc nous allons faire une pause. Une pause, parce que je pense que ça risque d'être un peu compliqué, mais donc mercredi, c'est demain. Donc nous allons avoir notre dernière session de matin GSP. Après, je pense que nous allons nous retrouver en début décembre. Voilà, donc ça va être un peu une pause un petit peu longue, c'est vrai, mais je pense que ça va être une pause qui va être nécessaire. Bon, je l'annonce un peu last minute comme ça, mais voilà. Donc je crois que demain, ça va être notre dernière session ensemble, mais nous allons nous retrouver dès le mois de décembre, d'accord? Voilà. Alors, ne nous décourageons pas. Bon, je pense que, bon, déjà matin, GSP n'est pas la seule plateforme à notre disposition, mais il y a aussi beaucoup de vidéos, des anciennes vidéos de Matin GSP. Matin GSP tourne déjà depuis à peu près 2 ans, donc il y a énormément de sessions de Matin GSP, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y retourner et à aller vous édifier à nouveau avec certaines sessions que nous avons eues dans le passé. Peut-être même qu'il y a des sessions que vous n'aviez pas suivies. Ben, c'est peut-être l'occasion alors de rattraper le temps et de nous exposer à ces sessions de matin GSP. D'accord? Voilà. Vraiment, que Dieu nous bénisse. On est conduit par l'Esprit de Dieu, donc des fois, on sait faire autrement, mais là, pour l'instant, là, nous allons faire une petite pause. Et donc, on va se retrouver d'ici décembre, on va se retrouver ensemble. Donc, je vous tiendrai informé. Voilà, d'accord? Ok. Et tant que en tout cas, parce que je peux vraiment pas m'engager à poursuivre les matins, j'espère en tout cas du mois, ce mois-ci, après ce mercredi, donc après demain. Donc demain, ce sera donc la dernière session, et alors ensuite nous allons faire une petite pause. Voilà, j'essaie de trouver la meilleure solution pour cela, mais je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Et on va se retrouver en décembre sans problème. Amen. Voilà, ok. Alors, on ouvre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Voilà, Genèse chapitre 22. Et on va directement au verset 12. D'accord? Au verset 12. Donc, je disais qu'on est dans les sacrifices portières de miracles. Ok. Alors, on va lire d'abord Genèse 22, verset 12. La Bible dit que l'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ok, voilà. Alors, Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Jireh ou Adonai-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Alors, aujourd'hui, la parole de vie que le Seigneur nous donne est intitulée « Les sacrifices portières de miracles ». Portières de miracles, c'est-à-dire qu'en général, nous avons ce que j'aime bien appeler, par exemple, les portiers de destinée. D'accord? Les portiers de destinée sont des personnes clés qui viennent dans ta vie au bon moment pour s'assurer que tu entres et que tu restes dans ta destinée, la destinée que Dieu a prévue pour toi. D'accord? Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire que tu es venu là, sur la terre, par hasard. Tu n'es pas tombé du ciel par accident.
Donc c'est Dieu qui a pris le temps de te créer, comme il disait à Jérémie, avant même que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, voilà, et je t'avais établi prophète des nations. Donc, pas croire que ta vie, là, comme tu la vis, c'est juste comme ça, c'est toi qui l'as fait. Non, 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 non. Dieu a un plan par-dessus tout. Jérémie 29, 11 nous dit que je connais moi le plan que j'ai formé sur vous, plan de bonheur et non point de malheur. Et on est d'accord avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc peu importe les circonstances, peu importe notre vécu, notre histoire, notre passé, notre présent, notre futur, nous sommes d'accord avec Dieu que le plan qu'il a formé pour nos vies, c'est un plan de bonheur et non point de malheur, qui nous garantit de l'avenir et de l'espérance. Amen. Voilà. Donc, les portiers, ce sont les portiers ou les portières, ce sont ceux qui se tiennent dans ta vie pour t'ouvrir les portes de ta destinée. Maintenant, les sacrifices portières de miracles, ce sont c'est pour dire que les sacrifices, en général, quand ils sont faits, quand ils sont exécutés, quand ils sont offerts, parce que surtout les sacrifices que Dieu te demande de faire, parce qu'il y a des sacrifices que tu fais par ta propre initiative, mais il y a des sacrifices aussi que tu fais par ordre de Dieu. Voilà, parce que Dieu t'a donné un ordre. Mais des fois aussi, tu fais des choses en pensant que c'est par ta propre initiative, mais en réalité, c'est un ordre que Dieu t'avait donné parce que tu as trouvé ça dans ton cœur. C'est pour ça que tu es stimulé, tu es motivé à le faire parce qu'en fait, Dieu t'a mis ça à cœur. Voilà. Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Voilà. Et donc, il est souvent l'initiateur des sacrifices. Voilà. Il va disposer ton cœur à faire des sacrifices. Seigneur, dispose nos cœurs à faire des sacrifices parce que finalement, les miracles, ce sont les interventions de Dieu dans nos vies. Voilà. Les miracles, quand il y a un miracle, c'est que Dieu est intervenu. Que Dieu est intervenu de façon surnaturelle. Voilà. Parce que, justement, je disais, je crois hier ou avant-hier, que c'est étonnant de voir souvent les fils et les filles de Dieu qui n'ont pas de témoignage à rendre à Dieu. Pourquoi? Parce que bon, voilà, parce qu'on travaille, parce qu'on croit que c'est mon travail qui me fournit tout ce dont j'ai besoin. En réalité, j'ai pas besoin de miracles. Voilà, non. Et du coup, quand on dit qu'il y a un témoignage, personne n'a de témoignage parce que justement, on s'appuie trop sur notre propre force. Voilà. Et du coup, Dieu n'est plus essentiel, Dieu devient accessoire. Alors que Dieu doit être essentiel, il doit être le fondement de nos vies, il doit être la base même, il doit être le tout de notre vie, il doit être notre centre même, notre fondation. Ok? Voilà. Alors, les sacrifices, en général, quand il y a sacrifice, les sacrifices nous ouvrent les portes au miracle. En fait, voilà, c'est pour ça qu'on dit les portières des miracles, parce que justement, ça nous donne accès aux miracles. Voilà. En fait, ça provoque les miracles. Quand Dieu voit le sacrifice, il va agir, il va intervenir. Voilà, il va intervenir, il va agir de façon particulière. Et c'est comme ça que Abraham, dans le passage qu'on vient de voir, Abraham est venu avec son fils comme Dieu le lui avait ordonné. Voilà, parce que c'est vrai, il devait offrir à Dieu son fils, mais c'était un ordre en fait. C'était la volonté de Dieu, faut l'appeler comme elle est. Ce sont des ordres, ce sont des ordres, ce sont des instructions. Voilà. Quand tu fais connaissance de la volonté de Dieu, il faut pas tergiverser en disant que non, 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 c'est un ordre. Donc c'est quelque chose que tu ne discutes pas. Voilà. Donc tu le fais comme Dieu t'a dit. Alors si nous pouvions arriver à ce niveau de développement, à ce niveau d'harmonisation avec Dieu, en nous exécutant directement, promptement, voilà, dès qu'on comprend que c'est la volonté de Dieu, qu'on puisse recevoir la volonté de Dieu comme un ordre et qu'on soit fier, heureux, qu'on se fasse une raison d'obéir à la volonté de Dieu, à nous exécuter, bien aimé, nos vies ne seraient pas en retard, comme certaines vies sont en retard. Voilà, une vie en retard,
dans le sens que, bon, voilà, t'es pas au diapason de Dieu, donc t'es pas sur la même longueur d'onde que Dieu, tu es encore un peu en arrière. Mais il faut se dépêcher, voilà, il faut se dépêcher pour être sur la même page que Dieu, ok? Pour marcher au rythme de Dieu, voilà, ok? Pour marcher selon la musique de Dieu, danser avec la musique de Dieu, voilà, ok? Et vivre la vie qu'on est supposé vivre. En fait, nous sommes gagnants à le faire. Nous sommes gagnants à nous accorder avec Dieu. Donc quand Dieu nous demande des sacrifices, quand nous sommes poussés à faire des sacrifices, faisons-le, voilà, ok? Faisons-le parce que ça nous ouvre des portes au miracle. En fait, ça fait intervenir Dieu. Des fois, tu es là en disant, Dieu intervient, Seigneur, lève-toi, je veux te voir et tout ça. C'est bien, lève-toi, je veux te voir. Mais il y a des choses il y a des invitations. Voilà, il y a des invitations en fait que tu dois faire, voilà, ok? Il y a des choses que tu dois faire sur la terre pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse venir, pour que Dieu fasse voir sa face, pour que Dieu fasse voir sa main. C'est pour ça que nous disons ce matin les sacrifices portières de miracles. Non, oui, mais moi je fais des sacrifices et tout ça. Oui, mais écoute, quand Dieu intervient dans ta vie, est-ce que tu le reconnais? Parce que quand il y a un miracle, vous savez, lorsque le Seigneur a fait la multiplication de pain, les gens ont mangé de pain. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont rassasiés là, comme pas possible. Ils se sont rassasiés des pains et des poissons qui leur avaient été donnés, mais qui ne se sont même pas posé la question de d'où vient ce pain, d'où vient ce poisson. Ils ont juste mangé. Il y a des gens comme ça qui mangent juste, mais ils ne savent pas qui va payer, qui a payé, comment c'est arrivé, qui avait préparé. Non, tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Donc ils ont mangé, ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y a eu miracle. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie et tu ne reconnais même pas que c'est par miracle. Tu ne reconnais même pas que c'est Dieu qui a fait. Voilà. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a un témoignage, personne ne lève le doigt, personne, donc on commence à sourire, les yeux baissés. Donc quoi? Parce que au quotidien, tu ne t'exerces pas à reconnaître que c'est Dieu qui fait. Mais alors finalement, avec quel genre de Dieu tu marches, hein? C'est quel genre de Dieu que tu suis là? Un Dieu qui ne fait rien? Notre Dieu, il fait. Et tout ce que nous avons, nous le recevons de sa main. Voilà. Alors quelqu'un qui sait que tout ce qu'il a, il le reçoit de la main de Dieu. Quelqu'un qui sait que grâce à Dieu, sa vie est telle qu'elle est maintenant et que sa vie sera encore mieux demain. Voilà. C'est quelqu'un qui a des témoignages à annoncer. C'est quelqu'un qui a toujours des témoignages à proclamer, voilà, à partager aux autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les sacrifices portières de miracles. Lorsque Abraham a apporté Isaac, la Bible nous dit dans Hébreu que Abraham croyait que Dieu est capable, donc il est le Dieu des miracles, que lorsqu'il aurait sacrifié Isaac, que Dieu allait ressusciter Isaac. Voilà. Alors des fois, tu penses que Dieu va agir d'une certaine façon, mais alors que Dieu, en fait, a encore un meilleur miracle. Ce que Dieu a pour nous est toujours meilleur. Donc toi qui es là ce matin, tu t'es réveillé en t'attendant à ce que Dieu fasse un miracle, tu fais bien, parce qu'il faut être précis avec Dieu. Voilà. Tu fais bien de t'attendre à ce que Dieu intervienne. Mais quand Dieu intervient, il intervient toujours infiniment au-delà de ce que nous espérons et de ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour ça que ceux qui parlent lingala aiment bien dire que la katolo. Donc c'est-à-dire que le Dieu pour lequel je me vante, donc je me frappe la poitrine de mon Dieu, voilà. Donc pour dire que non, je me vante de mon Dieu, voilà. OK? Donc tu dois être sûr de ton Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça tâtonner, ah, t'es pas sûr, est-ce que Dieu va te lâcher à un moment ou à un autre? Non, Dieu ne va jamais te lâcher. Voilà. Il dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Voilà. Donc, quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Voilà. Et Dieu n'a pas l'intention de te lâcher, de te décevoir. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Voilà, un point, un trait. Il ne faut pas que chaque jour tu sois là en train encore de discuter. Est-ce que vraiment cette phrase a son poids? Oui, elle a son poids. Elle a son poids de gloire. Voilà, cette phrase, elle se vérifie. C'est une phrase certaine, c'est une déclaration, c'est la vérité. Alléluia, la vérité, voilà, ok? C'est pas un mensonge, c'est la vérité.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est intervenu, il a arrêté Abraham, ok? Il a arrêté Abraham en disant, Abraham, ok, j'ai vu ce que j'avais à voir, alléluia, tu m'as démontré ce que tu avais à me démontrer, voilà, ok? C'est pour ça que je t'ai emmené à ce point, et voilà, mais arrête, ne le fais pas, c'est bon, ça suffit. Voilà, je reconnais que toi tu me crains et que tu ne me refuses pas ton fils, ton unique Isaac. Ok, bravo. Et en même temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Ben, il va intervenir, il va pourvoir au bélier. Alors Abraham, voilà, donc le bélier là c'était un miracle. Voilà, hein? Et donc Abraham va prendre le miracle et va offrir le bélier à la place d'Isaac. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, ça nous emmène à d'autres histoires dans la Bible où nous allons voir qu'à chaque fois qu'il y a eu sacrifice, eh bien, en fait, il y a eu intervention divine. Pensons un peu à Ruth. Allons un peu vers Ruth. Ruth, c'est pas Dieu qui directement comme ça lui a dit, écoute Ruth, attache-toi à Naomi. Non. Ruth a trouvé ce chemin dans son cœur. Elle a trouvé cette disposition dans son cœur et c'est comme ça que Ruth va dire dans Ruth chapitre 1 au verset 16, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ou bien ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Voilà. Donc, après, Naomi l'a vue tellement résolue à aller avec elle qu'elle a cessé de lui parler. Donc, en fait, Naomi était en train de lui dire, écoute, moi, je n'ai rien à t'offrir. D'accord? Je n'ai rien à t'offrir. Tu ne seras pas gagnante, entre guillemets. Ça, c'était la vision de Naomi. Voilà. Tu ne seras pas gagnante à me suivre et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Mais Ruth, malgré ce qu'on lui disait et qui était probable, voilà, qui était probable, humainement parlant, c'était probable, voilà. Mais malgré cela, elle s'est attachée à sa belle-mère, voilà. Elle s'est attachée à sa belle-mère. On pourrait féliciter Ruth, on pourrait vraiment ouvrir ce message sur la vie de Ruth, les qualités de Ruth, une belle fille qui aime sa belle-mère, indépendamment du fait que son mari soit décédé, que le fils de sa belle-mère soit décédé et qu'elle pourrait se dire, je n'ai plus de raison d'être diplomate, je n'ai plus de raison de faire semblant, voilà. Mais elle était réelle, elle avait une relation sincère avec sa belle-mère qui était devenue comme sa mère. Et Ruth a montré de la loyauté. Ruth avait un esprit de sacrifice. Elle a vu que sa belle-mère était désespérée malgré le fait qu'elle avait Dieu. Et elle a décidé, non pas pour un temps de vivre avec sa belle-mère, mais elle a décidé de suivre sa belle-mère, d'être avec sa belle-mère. C'était pas que, non, belle-mère, tu seras avec moi, mais c'est elle qui, dans son humilité, elle a dit, que mon belle-mère, c'est moi qui vais être avec toi. Voilà. Je m'attache à toi. Et je le fais devant Dieu. Voilà. Ok? Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple devient mon peuple, donc on est un. En fait, elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée elle-même. Elle n'avait pas encore eu d'enfant, elle aurait pu se dire, ben tiens, j'ai pas eu d'enfant, maintenant c'est l'opportunité, allez hop, je vais aller épouser le premier venu pour rattraper le temps, etc., etc. L'essentiel, c'est que j'ai des enfants. Ben, elle n'était pas dans ce genre de mentalité. Voilà. Elle avait une mentalité supérieure. Elle avait un esprit de sacrifice. Alors, elle s'est sacrifiée. Voilà. La Bible ne dit pas comme ça que, oh, elle s'est sacrifiée. Mais dans l'histoire qu'on nous raconte, on voit qu'elle s'est sacrifiée. Voilà. On voit qu'elle s'est sacrifiée. Il y en a qui pourraient la regarder et se dire, mais Ruth, là, ses calculs sont comment? Elle s'est pas calculée ou quoi? Elle n'a pas de machine à calculer, et tout. Oui, parce que certains calculent, mais font des mauvais calculs. Mais on a vu que Ruth a fait le bon calcul. Alléluia. Amen. Elle a fait le bon calcul. Elle s'est sacrifiée en sachant que, en étant en alliance avec Naomi, en fait, elle était en alliance avec Dieu. Et Dieu, quand il voit le sacrifice, bien aimé, c'est pour ça, ne te décourage pas
à te sacrifier, à faire les sacrifices que tu fais, voilà, ne te décourage pas pour autant. Parce que c'est ça les portières de miracles. C'est ça qui fait, qui donne accès au miracle. C'est ça qui t'ouvre les portes au miracle. Voilà. C'est ça qui fait intervenir Dieu, qui fait entrer Dieu dans ton histoire. C'est ça en fait. Voilà. Ça fait entrer Dieu dans ton histoire. Fais entrer Dieu dans ton histoire par des sacrifices. Alors, Ruth, elle a fait ça. Et dès qu'elle a fait ça, qu'elle est arrivée avec Naomi à Bethléem, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, sa vie a complètement changé. Elle est passée à un niveau supérieur. Le Seigneur a commencé à agencer des choses, voilà, j'ai envie de dire, à se presser, à se précipiter pour que Ruth se retrouve, pour que Ruth soit bien mise. Alléluia, ok? Le Seigneur mène toutes choses à bonne fin, alléluia, pour ceux qui se confient en lui, alléluia. Et quand il voit les sacrifices, le Seigneur se lève. Et c'est comme ça que Dieu a conduit les pas de Ruth, pour que Ruth se retrouve en contact avec un homme qui était prêt à l'épouser, alléluia, et prêt à l'élever, et prêt à lui donner une descendance, et donc du coup à apporter aussi une consolation en même temps à Noémie, et une satisfaction, un épanouissement hors pair à Ruth. Alléluia. Amen. Et tout ça grâce au sacrifice. Donc, vous voyez que lorsque nous lisons la parole de Dieu, des fois nous la lisons comme ça, on la lit comme ça. Mais quand tu la lis avec une certaine perspective, tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Voilà. Mais que Dieu veut te montrer. Amen. Et que Dieu commence à te montrer. Et ça transforme complètement ta vie. Ça transforme tes actions, tes réactions. Ça transforme tes décisions. Ça transforme ton langage. Voilà. Ça transforme ton langage. Ça transforme tes désirs. Ça transforme tes priorités. On est dans l'année des transformations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, Ruth, c'est un exemple encore de quelqu'un qui a fait des sacrifices et Dieu, alléluia, est intervenu à cause de ces sacrifices. Donc les sacrifices que tu fais ne sont pas en vain. Quand tu les fais, le ciel n'est pas aveugle à tes sacrifices. Le ciel n'est pas sourd à tes sacrifices. Bien au contraire, c'est comme une invitation criante. Voilà, une invitation criante et urgente à Dieu pour qu'il fasse son entrée dans ton affaire, dans tes histoires. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va maintenant retrouver rapidement la veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17. Ok. 1 Roi, oui. 1 Roi chapitre 17, on va retrouver donc la veuve de Sarepta. Ok, voilà. Alors, dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8, ok, à partir du verset 8, vous pourrez lire, ok, dans 1 Roi chapitre 17, Dieu, en s'occupant de son serviteur, le prophète Élie, il va lui dire, écoute, j'ai ordonné à une veuve, donc la veuve de Sarepta, de te nourrir, ok, voilà. Donc, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. On est au verset 9. Donc, 1 Roi 17 au verset 9. Donc, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta parce que c'est là qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. Déjà, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas ordonner à une riche de me nourrir? Il ne pouvait pas ordonner à une milliardaire, à quelqu'un qui ne va pas souffrir de me mettre à l'aise, voilà, de me nourrir, de s'occuper de moi. Non, Dieu va ordonner à une veuve de le faire. Et quand Dieu dit quelque chose, quand il dit que j'ai ordonné, c'est qu'il a déjà fait. Ok? C'est que l'ordre est déjà passé. Voilà. Mais la chose, c'est quoi? C'est que quand on lit cette histoire, on a l'impression que, en fait, la veuve même n'était même pas au courant. Oui. Alors bon, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, Dieu m'a dit. Voilà. Ok? Alors des fois, Dieu te dit des choses, et puis, finalement, dans le concret, tu as l'impression que, tiens, on dirait que
c'est pas ce qu'il m'avait dit. On dirait que ce qu'il a dit qu'il avait fait et qu'il n'a pas fait. Ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il le fait. Bon, donc tu te poses un peu des questions. Mais Élie savait que lui, c'est un homme, c'est une créature de Dieu et que Dieu est Dieu. Ok? Voilà. Alors, il a obéi à Dieu. Nous, notre problème n'est pas de démontrer que Dieu est vrai ou bien que Dieu dit vrai Non, nous, notre problème, c'est quoi? C'est simplement d'obéir à ce que Dieu... notre préoccupation doit être simplement d'obéir. C'est ça que je dis notre problème. C'est notre préoccupation. Notre préoccupation doit simplement être d'obéir, de faire comme Dieu nous a demandé de faire. Voilà. Ok? C'est pas à nous de commencer à... Non, non, non. Non. Faisons confiance en Dieu. Ok? Nous sommes ses enfants, ses fils. Ok? Voilà. Et lui, il est Dieu par lui-même. D'accord? C'est pas parce qu'on commence à tutoyer Dieu qu'on va faire copain. Non. Ok? Voilà. Donc, Dieu est Dieu. Il est à part. Ok? Il est Dieu. Ok? Faisons-lui confiance. Avançons. Comme Élie. Élie, il est ok. Une veuve. D'accord. Bon, ben voilà. Ok. Une veuve. Donc, on n'a pas besoin de savoir que toi, tu n'aurais pas fait ça. On n'a pas besoin de savoir. Non, tu n'as même pas besoin de le dire. Vous voyez, nous, des fois, on est toujours là, on a toujours envie de dire ce qu'on pense. Mais des fois, ce que tu penses là, tu dois savoir faire taire ça même dans ta propre tête. Voilà, ok? Tu dois savoir faire taire ça et respecter Dieu même dans ton esprit. Ok, faut pas toujours dire, ouais, ben moi j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. En tout cas, franchement, Dieu, pourquoi tu m'as fait passer par là? Moi j'aurais pas choisi ce chemin-là. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Pourquoi tu commences à critiquer comme ça? Pourquoi tu commences à mépriser, hein, à juger Dieu? C'est quoi l'affaire? Un peu de respect, voilà, un peu d'éducation du royaume, voilà. Ok? Donc nous devons quelque part nous éduquer, nous maîtriser, nous discipliner. Il y a des gens qui ne parlent plus, mais leur regard en dit long. Ils disent pas, mais leur regard en dit long. Voilà. Et le problème, c'est que tu te détruis toi-même. Si tu te freines toi-même, en fait. Voilà. Tu es ton propre sorcier. Hein? Tu es en train de te bloquer toi-même. On doit arrêter ça pour laisser Dieu faire. Ok? Voilà. Alors, Élie, il est parti vers la veuve. Et quand il arrive vers la veuve, Élie sait que Dieu lui a dit, j'ai ordonné à cette veuve de faire. Donc, Élie, il arrive, la femme lui dit, ah ben moi je n'ai rien. Je n'ai rien de préparé. Tout ce que j'ai, c'est pour mon fils et moi. Nous allons manger, après nous allons mourir. Donc en fait, Dieu donc a envoyé Élie vers une veuve désespérée. Mais Élie maintenant ne lâche pas prise. Élie encourage la veuve en lui disant, verset 13, « Sois sans crainte, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Or, la femme lui avait déjà dit que j'ai pas assez pour mon fils et j'ai juste assez que pour mon fils et moi. Nous allons manger ça après, nous allons mourir. Donc, c'est-à-dire que écoute, aujourd'hui, le restaurant, comment on dit, le restaurant là, il y avait un restaurant là que Coluche avait fait là, le restaurant, je sais plus là, tu sais, avec cœur, hein, voilà, bref. Il y avait un truc avec cœur ouvert ou je sais pas quoi, je me souviens plus. Enfin bref, mais il y avait le resto du cœur, voilà, le resto du cœur. Non, le resto du cœur, prophète, le resto du cœur est fermé aujourd'hui. Alors le prophète Élie dit quoi? Le resto du cœur est fermé. Ah, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein? Moi, c'est ici que je vais manger. Donc, vraiment, allez, sois sans crainte. Rassure-toi, va préparer et ensuite, toi aussi, tu prépares d'abord pour moi et ensuite tu en auras aussi pour toi. Voilà, ok? Et alors, au départ, il encourage comme ça et puis finalement, il met le tampon de Dieu, il met le cachet de Dieu. Verset 14, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Voilà. Donc, le prophète a libéré une parole qui est venue établir et changer complètement l'atmosphère, au point que même la veuve alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger,
elle et sa famille ainsi que lui. Voilà. Amen. Quand elle a accepté de faire le sacrifice, Dieu est intervenu. Les sacrifices sont les portières de nos miracles, des miracles que nous cherchons. La veuve, elle était désespérée, mais il a fallu que Dieu lui envoie son serviteur. Elle pensait que son serviteur venait pour la dépouiller, mais en réalité, son serviteur venait pour déclencher le miracle. Et peut-être que le serviteur se disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'envoies pour mes intérêts vers une veuve, voilà, au lieu de m'envoyer vers une riche, mais en réalité, Dieu l'envoyait vers cette veuve parce que Dieu voulait bénir la veuve aussi, voilà. Non seulement Dieu voulait s'occuper de son serviteur, mais en réalité, il voulait surtout bénir la veuve. Donc toi qui crois que tu es en train de perdre, en réalité, Dieu veut te faire gagner, voilà, tu vois? Donc les sacrifices, faut pas les éviter, faut pas leur faire des caras, hein? Voilà, faire des caras, c'est-à-dire que des fois tu vois des gens, tu les vois bien, au lieu de les saluer, tu fais comme si tu les as pas vus. C'est ça faire un cara. Donc voilà, toi maintenant, on te dit fais le sacrifice, non. Tu veux pas faire de sacrifice, donc aux obétés là, ça va sacrifice, cara. Donc en fait, tu commences à, tu nies le sacrifice. Oh non, j'ai rien vu. Oh non, je ne sais pas. Non, mais c'est toi-même qui, en fait, tu vas maintenir ta vie à un niveau misérable. Parce que la veuve, elle était là, elle ne voyait pas clair par rapport à son avenir. Tout ce qu'elle voyait, c'était la fin. Mais il a fallu que le serviteur de Dieu arrive pour lui faire comprendre que ce n'est pas la fin. Tu vas encore vivre. Elle pensait que c'était son dernier repas après quoi elle mourrait. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez au point où ce qu'elle était. Mais c'est vers ce genre de personnes que Dieu, justement, a envoyé son serviteur. Pas simplement pour le serviteur, mais spécialement, j'ai même envie de dire initialement, c'était pour la veuve. Voilà, la fameuse veuve de Sarepta. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va plus loin, on va trouver encore une autre dame. Gloire au Seigneur. On va trouver une autre dame qui est la Sunamite. La Sunamite, on la retrouve dans 2 Rois chapitre 4. Donc voilà, vous tournez avec moi quelques pages. Et on se retrouve donc avec chez la Sunamite, cette femme qui était aisée et qui a reconnu en Élisée, le prophète, un saint homme de Dieu. Et elle a commencé à le mettre à l'aise. Elle a commencé à le mettre à l'aise. Elle a commencé à faire des choses pour ce prophète, voilà, mais de façon désintéressée. Voilà. Elle le faisait de façon désintéressée, mais elle le faisait pour lui. Voilà. Ok? Elle a vraiment mis à l'aise. Et quand elle a mis à l'aise comme ça, en fait, elle a fait des sacrifices. Parce qu'elle a été jusqu'à construire, à mettre sur pied une chambre haute spécialement pour l'homme de Dieu, afin que lorsqu'il vient, eh bien qu'il soit à l'aise, avec une table, avec un lit et tout ça, qu'il ait sa suite à lui. Voilà. Et Et à chaque fois qu'il venait dans la ville, donc à n'importe quel moment il pouvait venir, eh bien elle s'était engagée à s'en occuper, à le nourrir, à prendre soin de lui. Voilà, ok? Donc, c'était un esprit sacrificiel. Elle a fait des sacrifices. Et parce qu'elle a fait des sacrifices, eh bien, ces sacrifices, ça lui ont ouvert des portes au miracle. Voilà. Il y a des choses que nous faisons où Dieu dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà, ok? Non, ça mérite mon attention. Non, ça mérite mon intervention. Non, ça mérite ma célébration. Voilà, ok? Et du coup, le prophète Élisée n'a pas pu rester tranquille sans faire quelque chose, sans provoquer ou déclencher le ciel en faveur de la Sunamite. C'est comme ça qu'il a dit à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Voilà. C'était à cause des sacrifices qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il voulait faire quelque chose dans le naturel, mais elle, dans le naturel, elle était déjà OK. Donc, du coup, il était dans une plus haute dimension. Alors, le serviteur lui dit au prophète Élisée, mais elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Donc, elle est dans une situation compliquée, elle est dans une situation sans issue, mais avec Dieu, il n'y a pas de situation sans issue. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, même des choses qui ont duré jusque-là, qui ont toujours été pareilles, aujourd'hui, ça peut changer. Alléluia. Et sur la simple parole de l'homme de Dieu, en disant que l'année prochaine, en ce moment, tu porteras un enfant. C'est ce qui s'est passé.
elle a eu son miracle, les sacrifices, bien-aimés. Nous sommes en train de chercher les miracles, mais un des moyens, une des clés, justement, pour déclencher les miracles, pour t'ouvrir au miracle, alléluia. Parmi les portières des miracles, ceux qui se tiennent, donc ceux qui t'ouvrent les portes au miracle, hein, bien-aimés, eh bien, c'est les sacrifices. Les sacrifices que l'on fait, les choses que Dieu nous demande. Donc quand Dieu te demande quelque chose, ne pense pas que c'est un moment anodin. Ne pense pas que c'est une demande anodine. Ne pense pas que c'est juste comme ça. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Il y a un programme, il y a un plan. Et quand les plans de Dieu sont toujours bénéfiques. Voilà. Mais si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, fais-lui confiance. Il est en train de faire de bonnes choses. Plan de bonheur et non point de malheur. Gloire au Seigneur. Alors, on retrouve le jeune garçon dans Jean 6. On retrouve ce jeune garçon qui a apporté aussi sacrificiellement ses pains et ses poissons. Et à partir de cela, Dieu a pu faire des miracles. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut faire des miracles, mais il ne va pas faire juste des miracles comme ça. Il va faire des miracles à partir de quelque chose, à partir d'un mouvement, à partir de ton mouvement, de mon mouvement à moi. Alléluia. Hein? À partir de ce que je mets à sa disposition. Voilà. Ce garçon a apporté ses pains, ses poissons, et à partir de là, toute une foule de personnes en a bénéficié. Dieu a pu faire de miracles, il est intervenu. Les sacrifices nous donnent accès aux miracles, nous ouvrent la voie aux miracles. Alléluia. Amen. Les sacrifices, c'est la plateforme que Dieu attend pour intervenir, pour agir, pour faire son entrée. Et en général, les miracles de Dieu vont nous surprendre. Voilà, ça nous surprend. Vous savez, il y a des miracles, il y a des miracles que tu attends, voilà, mais souvent Dieu, comme je le disais au début, il va faire au-delà de ce que tu attendais. Voilà. Ok? Et souvent, quand tu fais des sacrifices, le Seigneur va te surprendre par ces miracles. Parce que souvent, en fait, tu ne t'attends même pas à ce que ça se passe comme ça. Mais maintenant, nous sommes prévenus. Maintenant, nous sommes dans des principes. Parce que le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. En fait, les clés du royaume, c'est ça qui t'ouvre, qui te donne accès aux dimensions du royaume. Donc, ce sont des principes. Voilà, des principes comme ceci, le principe du sacrifice. Voilà, ok? Quand tu le mets en pratique, quand tu ne te désistes pas des sacrifices, quand tu fais face aux sacrifices, quand tu les fais, alléluia, amen, voilà. Il y a des choses que Dieu va faire. Il va se lever spécialement dans ta vie pour intervenir, alléluia, amen. Donc, les miracles, tu vas vivre des miracles qui vont te surprendre, des miracles que tu n'attendais pas forcément, voilà, mais ça va venir, ok, à cause du sacrifice que tu es en train de faire. Lorsque Abraham a fait le sacrifice, c'est vrai que lui croyait que, mais Dieu a fait. Alléluia. Dieu a fait autrement et Dieu a fait mieux. Ok? Et ce seront des miracles qui vont se manifester dans ta vie, qui vont s'enclencher, qui vont se déclencher dans ta vie. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Et je termine avec l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel, Anne qui priait pour avoir un enfant, qui priait, et puis un garçon du moins. Et finalement, elle dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce garçon, et ce garçon, je le mets à ton service. Mais quand elle a quand elle a dit ça, et que Dieu lui a donné le garçon, voilà, que Dieu lui a fait confiance pour que, à son tour, qu'elle puisse mettre l'enfant à son service, eh bien, Dieu ne l'a pas laissé sans autre enfant. Dieu lui a donné encore d'autres enfants, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle avait du mal à avoir des enfants, mais quand elle a commencé à en avoir, quand Dieu a commencé à lui en donner, à cause entre autres du sacrifice, parce qu'avant même que l'enfant soit né, elle avait déjà sacrifié à Dieu. Elle avait déjà offert à Dieu. Elle avait déjà promis cet enfant-là à Dieu. Alléluia. Amen. Et puisqu'elle a fait, eh ben Dieu lui en a donné d'autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc les sacrifices que nous faisons ne sont jamais en vain. Amen. Ils ne sont jamais en vain. Comment ça va dire? Ouais, mais c'est quoi? Mais Jésus a déjà tout accompli. Oui, Jésus a tout accompli à la croix. On est d'accord, on est d'accord, voilà. Mais maintenant, tu ne vas pas dire, Jésus a tout accompli à la croix, donc toi, en fait, maintenant, tu es là, tu attends tout
Tu attends tout du ciel. On t'a dit de prier, tu ne pries pas parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Voilà. Non, on t'a dit d'adorer, tu n'adores pas parce que Jésus a déjà tout accompli. Donc maintenant, c'est l'excuse. Non, faut bien comprendre les choses, d'accord? Voilà. Donc, il y a des moments où Dieu te demande de faire des choses qui te coûtent, de faire des choses peut-être qui ne semblent pas avoir de sens. Voilà. Mais tant que tu sais que c'est Dieu qui te demande de faire ça, fais-le. Dépêche-toi de le faire, parce que ce sont ces sacrifices qui seront des portières de miracles. Maintenant, tu ne le fais pas juste parce que tu veux voir des miracles. Non, tu fais les sacrifices parce que c'est un ordre que tu as reçu de la part de Dieu. Voilà. Donc, il y a des fois, Dieu te donne des ordres comme à la veuve de Sarepta. Elle reçoit un ordre, mais elle ne le comprend pas en fait. Dieu lui a adressé un ordre, mais il semble que dans sa compréhension, elle n'était pas là. Voilà. Parce qu'elle ne voyait même pas les choses comme Dieu. Qui lui a dit que c'était son dernier repas? Mais c'est sa mentalité corrompue. C'est sa mentalité corrompue, c'est sa petite vision. Mais si elle voyait les choses comme Dieu les voit, elle saurait que non, que Dieu est celui qui nous donne notre pain quotidien chaque jour. Voilà. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est désespéré. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est tout le temps découragé, qui ne voit pas clair, qui ne voit pas la suite, qui a l'impression qu'il est au pied du mur. Mais sache que tu as un Dieu et ton Dieu va te tirer de là. Je ne sais pas comment ce qu'il va faire, mais je déclare qu'il va te tirer de là. Quand Joseph avait été jeté dans un puits sans eau, c'était un endroit, un puits sans eau, c'est un puits qui n'est pas fréquenté. Donc il n'y avait pas d'espérance pour lui qu'il y ait du passage par là, qu'on vienne le sortir de là. Donc il allait mourir là, assoiffé. Il allait mourir désespéré, il allait mourir tout seul, isolé. Voilà, ok? Mais Dieu a fait en sorte qu'il soit tiré de là. Les mêmes personnes qui l'avaient jeté là l'ont fait sortir de là. Ok? Donc Dieu a sa façon d'intervenir. Ton histoire est unique, ton histoire est authentique. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok? Et il est riche pour quiconque l'invoque. Là où tu es, ne désespère pas. Bien au contraire, au lieu de brandir ton incrédulité, au lieu de brandir ton désespoir, brandis ta foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, parce que Dieu te veut fort. Alléluia. Amen. C'est pas ton dernier souffle, c'est pas ta dernière minute, c'est pas, non, tu vas pas finir dans ce problème-là. Tu vas t'en sortir. Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous voulons prier ce matin par rapport à ce message. Père, je prie ce matin pour que tu nous aides à devenir des hommes et des femmes qui font des sacrifices. Des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, qui mettent à ta disposition ce que tu nous demandes de mettre à ta disposition. Des hommes et des femmes sensibles à ta voix, sensibles à tes instructions, sensibles à tes ordres. Des hommes et des femmes qui ont des priorités sacrificielles. Gloire au Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas que pour eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas que pour leurs propres intérêts, mais qui vivent pour tes intérêts, qui vivent pour toi. Alléluia. Des hommes et des femmes au service de Dieu et au service des autres. Seigneur, que ce message nous transforme, que ce message nous révolutionne. Oui, lorsque nous faisons des sacrifices, oui Seigneur, c'est les portières de nos miracles ou des miracles que nous espérons, que nous attendons. Alléluia. Mais Seigneur, je prie pour que nous ne fonctionnons pas que de manière intéressée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je prie Seigneur que l'on fonctionne par amour pour toi, que par amour on t'obéisse, que par amour on te fasse confiance, que par amour on s'attache à toi, que par amour on soit prêt à faire l'impossible pour toi, que par amour qu'on soit prêt à donner nos vies pour toi, Seigneur notre Dieu, alléluia, sans discuter, sans avoir peur, alléluia, mais qu'on soit prêt à payer le prix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour cette journée. Seigneur, bénis cette journée, alléluia, sois-en l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, conduis nos pas. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Seigneur, que le bonheur et la grâce nous localisent, nous accompagnent. Précède-nous,
ferme notre marche. Défends-nous, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, fais réussir toutes nos entreprises en cette journée. Que ce soit une journée de réussite, une journée de succès, une journée de croissance, une journée de montée, une journée de percée au nom puissant de Jésus. Que ce soit une journée de changement, une journée de transformation, une journée de gloire dans le nom puissant de Jésus. Une journée, Seigneur, de relèvement, une journée de rafraîchissement, alléluia, au nom puissant de Jésus. Une journée, Seigneur, de célébration au nom de Jésus. Que ce soit une journée de guérison, une journée de guérison, une journée de restauration, alléluia, au nom de Jésus. Une journée dont on va se souvenir, une journée de nouveau départ, dans le nom puissant de Jésus. Une journée de nouvelle connexion, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que ce soit une journée, Seigneur notre Dieu, mémorable, une journée, Seigneur notre Dieu, merveilleuse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je prie pour ceux qui... Pardon. Je prie pour ceux qui cherchent une solution, alléluia, pour les problèmes auxquels ils font face. Je déclare que Dieu se lève dans ta vie. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu dresse pour toi une table en face de tes adversaires, que tout ce qui te faisait la guerre soit confus au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois dans le calme, je prie pour que tu sois dans le calme et dans la confiance, selon la parole de Dieu qui dit que c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force. Je prie que malgré les turbulences, que tu sois dans le calme et dans la confiance, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui s'impatiente parce que la solution n'arrive toujours pas. Parce que, alléluia, la réponse, alléluia, à sa question n'arrive toujours pas. Je prie, alléluia, que Dieu te fortifie. Je prie que Dieu te donne d'espérer contre toute espérance au nom de Jésus. Je prie pour que celui ou celle qui est comme paralysé, tétanisé par sa situation, que tu rachètes le temps. Je prie pour que tu anticipes ce que Dieu va faire, que tu ne sois pas paralysé par la peur, alléluia, ou par les inquiétudes, que tu ne sois pas malmené par les inquiétudes, mais que tu sortes de là et que tu entres dans une attitude de célébration et de reconnaissance au nom puissant de Jésus. La victoire, alléluia, et dans ta vie, la victoire t'appartient, la victoire dans ta situation, la victoire dans ton foyer, la victoire dans tes finances, la victoire dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'annule toutes les malédictions qui pèsent sur ta vie, je les annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qui viennent faire ombre dans ta vie, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je te déclare libre et béni. Alléluia. Vis dans un ciel ouvert au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons terminer en action de grâce. Seigneur, nous te remercions infiniment. Alléluia, pour cette matinée. Nous te remercions infiniment pour le souffle de vie. Nous te remercions infiniment parce que tu nous tiens par la main. Tu es réellement notre berger. Comme disait David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que en toi, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Merci parce que en toi, nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Merci parce que tu nous as promis d'être là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que toute la gloire monte vers toi, que l'honneur te revienne, que la louange t'appartienne au siècle des siècles. Amen. Voilà, soyez bénis. Nous avons terminé cette session de matin JSP. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début quand j'ai donné le communiqué, demain, ce sera notre dernière session pour novembre 2022. Et oui, voilà. Et alors, pendant tout le reste du mois de novembre, donc nous serons en congé. D'accord, voilà. Moi, personnellement, je serai en mission, mais voilà, donc dans la mission, je ne pourrai vraiment pas assurer donc les matins JSP. Donc, et là, c'est vrai que le mois passé, nous avions des intervenants parmi les propriétaires de matins JSP, mais bon, voilà, ce mois-ci, nous allons
faire une pause dans ce système-là, mais certainement que nous y reviendrons dès que possible. Amen. Alors, on se retrouve au mois de décembre. Voilà, donc je vous donnerai la date de reprise donc au mois de décembre. Et comme ça, donc nous allons terminer l'année ensemble. Nous passerons encore quelques jours au mois de décembre. Après, c'est vrai qu'il y a les fêtes et tout ça. Donc, pendant les fêtes, c'est un peu... des fois, c'est pas facile non plus de pouvoir tenir nos rendez-vous. Mais voilà, on va faire de notre mieux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et on se retrouve demain. Voilà, bye bye. Dieu vous bénisse.